Non mais on peut le poser sur les cales, après si tu le poses sur les cales, t'as les plus sur la main. Ah ouais, ok. Je fais le bruit de 4 moteurs, je n'ai que de la glace dans le cœur. Voilà Axel qui arrive avec sa camionnette. Il est beau Axel. Il est beau quand il conduit à une main. Ouh là là, il est beau. La sortie de l'artiste. Ça va, bon. Ça va Axel? Et toi? Ouais, nickel. Salut l'équipe. Alors là on a l'atelier d'Axel et puis avant de livrer, on devait juste peaufiner 2-3 détails. Comme ça vous avez aussi une idée de ce qui se passe avant la livraison et puis des choses qu'on a encore à finir. Voilà. Alors on est en train de fixer un carrelet en fait tout bêtement pour pouvoir ensuite compenser en fait le mur qui n'est pas droit sur place. Donc il y aura une tablette qui va venir sur toute la longueur du bac pour que le client il puisse poser soit un arrosoir, soit des petites décos, soit son matos de jardinage ou autre. Donc il y aura une grande tablette comme ça qui va venir sur 230. Donc là on a carrément rentré son minibus dans l'atelier. Le but c'est de s'économiser puis de pouvoir mettre les bacs directement dans le minibus sans avoir à faire trop de pas. Tu vois, elle est complètement... Tu penses que vu qu'on fixe à l'arrière, le côté ondulation, il reste ici un peu? C'est ça que tu veux dire? C'est pas comme s'il était vissé aussi là. Ah ouais. Tourne là. Après celle-ci on peut éventuellement peut-être les recouper, tu vois, les recouper par la moitié, on a beaucoup moins de porte-à-faux. Elle est vraiment trop tordue celle-ci. Vas-y, attends, tu sais quoi? Voilà à quoi ressemblent nos petites tablettes. C'est ça qu'on a ajouté, c'est un petit peu l'extension du bac. Bon, fini de rigoler là. De toute façon, chose perdue. C'est là qu'on va voir si vous êtes super. Alors celui-là il faut qu'on le pousse là. Tu pourrais dire à ta communauté que tu exploites tes amis pour faire ça. C'est clair. Ils sont là pour ça les amis. Normalement on la déplace pas ma caméra. Moi je pense les pistounes. Tu sais quoi, moi je vais peut-être... Enfin, vu que j'ai des gants... Oh, il dit pas galère. Alors là on vient de charger le bac dans le minibus d'Axel et on va directement sur place. Donc moi je vais prendre la voiture parce que j'ai encore du compost dans le coffre et puis le géotextile. Et on se retrouve tout de suite pour monter ce bac sur les lieux. Donc il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon post Instagram, mais il y a des escaliers. Donc heureusement on est 4 et puis ben, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir vraiment vivre l'aventure de ce premier projet avec nous. Voilà, je me trouve sur les lieux, on a déjà déposé les bacs. Je voulais vous filmer l'ascension des escaliers avec les bacs en main, mais c'était tellement chaud et ça a été quand même hyper délicat que j'ai pas pensé sur le moment et puis ma foi je voulais pas filmer. Mais là je suis derrière les bacs. Volontairement je ne vous montre rien et puis je vous ferai de toute façon des images dès que les bacs seront remplis et puis qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus propre et plus joli. Bon Axel, c'est un grand moment. Donc le bac est vide. Et là c'est la première étape, donc on s'est dit qu'on allait l'immortaliser. Et c'est Axel qui va faire ça. Allez, un premier sac de billes d'argile.
Alors là on est dans l'étape numéro 2, on est en train d'ouvrir tout le terreau. Donc on a fini de mettre les billes d'argile, on a mis le géotextile qui permet de faire effet tampon pour pas que la terre s'infiltre entre les billes d'argile. Et puis là maintenant on est dans l'étape de la terre, puis on va remplir ça, puis après en dernière couche on mettra du compost. Bon, là on a gentiment avancé, on reste quoi, 30-40 cm de terre encore à mettre? Ouais, un bon 40 cm de terre à mettre, c'est hyper chronophage. Moi je me rends compte parce que ça fait déjà quelques projets que je fais du genre et puis on est vite à sous-estimer en fait le temps que ça prend. Mais c'est hyper long, donc on avance petit à petit, tranquille, dans la joie et la bonne humeur. Et puis en tout cas on est tellement excités que ce projet soit abouti et fini, mais malheureusement on ne pourra pas faire ça en une journée. On va devoir certainement venir demain, dimanche, et puis on pourra cette fois finaliser le deuxième bac. Donc là aujourd'hui on va se concentrer sur ce bac là, et puis demain on fera le deuxième. Oh, ça m'a fait mal aux oreilles. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de vidéo. On est le lendemain de notre première vidéo où on a rempli ce premier bac. Aujourd'hui l'objectif ça va être d'avancer sur le deuxième bac en sachant qu'on va pas pouvoir le terminer aujourd'hui parce qu'on n'a pas suffisamment de terreau et puis on est dimanche donc on ne peut pas en racheter de quantité supplémentaire. Et puis on a aussi, on s'est aperçu qu'on a une quantité trop importante de billes d'argile. Donc là l'objectif ça va être d'aller dès lundi ou la semaine prochaine faire un échange justement auprès de notre fournisseur et puis prendre un peu plus de terreau et rendre de l'argile pour qu'on puisse finir enfin ce deuxième bac. Je me permets juste de faire un peu... Neighbor. Bon, on arrive à la fin de notre mise en place du dernier bac. Ça fait 3 jours qu'on est dessus. Enfin 3 jours, ouais. Pas un jour complet, mais 3 jours. Dimanche, c'était quelques heures. Projet terminé, premier gros projet. J'aime bien le souligner ce premier gros projet parce que c'est quand même 5 mètres de bac. Donc 2 bacs de 2,50 m. Bah, je pense que pour se faire la main et pour ce retour de première expérience, ça pouvait pas être un meilleur projet parce que on a pu se rendre compte un petit peu des difficultés auxquelles difficultés à éviter pour les prochains futurs, enfin les futurs travaux, etc. Donc je pense qu'en termes de construction, putain, je dis de la merde. Non, c'est pas grave, on l'enlèvera. Du coup, super première expérience et puis content de l'avoir terminé. Comme tu disais tout à l'heure, ça nous a permis aussi d'avoir cette première expérience pour se rendre compte de qu'est-ce qui est compliqué, des fautes qu'on a pu faire et qu'on pourra, on va dire, corriger, améliorer pour des prochains projets. Ouais. Donc c'était aussi pour nous l'aventure, pour moi, pour lui, parce que mon expérience, mais sur un terrain, sur de la vraie terre,
Et puis c'est vrai que c'était aussi un challenge pour moi d'avoir un projet hors sol parce qu'il y a d'autres, on va dire, d'autres difficultés, d'autres choses à prévoir, d'autres anticipations qui sont autres que sur un vrai terrain. Donc c'est vrai que c'était une belle expérience, une belle aventure. Ouais, et puis réfléchir aux matériaux, moi en tant que menuisier qu'on allait pouvoir traiter à l'extérieur. Est-ce qu'on le traitait, est-ce qu'on le traitait pas, est-ce qu'on mettait du mélèze, est-ce qu'on mettait de l'épicéa, est-ce qu'on mettait du sapin, enfin voilà. Réfléchir un peu à tout ça que réellement moi j'avais jamais fait auparavant. Et puis bah là quand on voit la gueule du truc, on est vraiment super emballé du résultat et je crois que Terry, notre client aussi. Donc nous c'est challenge réussi à 2000% quoi. Peut-être rapidement résumé, on a une essence de bois, on a utilisé du mélèze. Pourquoi cette essence? Qu'elle est naturellement imputrescible et puis on a vraiment une résistance au niveau de bois pour des projets comme ça à l'extérieur qui subissent les intempéries, les UV, les insectes, les champignons, etc. On est plutôt confiant par rapport à ce choix-là et à cette direction. On a hâte de voir aussi comment ça va évoluer dans les mois et les années à venir. Là, il n'y a encore rien qui est planté, si ce n'est quelques petites choses, quelques aromatiques, du kiwi et puis de la vigne. On a hâte de vous faire la vidéo quand tout explosera de végétation avec tous les légumes d'été, et les grimpants, etc. Où il y a vraiment une verticalité. Donc c'est vrai que je le répète souvent dans les projets que j'ai fait, dans les vidéos, que là c'est pas hyper concret au niveau des cultures qu'il y a dans le bac, visuel. Mais attendez, soyez patients pour cet été pour vraiment vous rendre compte de comment on peut cultiver et associer. Je pense qu'en termes de construction, on a trouvé notre ligne de conduite. Donc si vous voulez des bacs en mélèze, je crois que on est prêt à vous les faire. Ouais, on a en tout cas le bon fournisseur, on a les bons filons. Complètement. Et n'oubliez pas, la première façon de me soutenir, c'est mettre un like sur la vidéo. Ça vous paraît peut-être anodin, comme Même fais-le, je sais pas si tu le fais. tu le fais, ok, bon bah ça me rassure. Sinon je t'aurais tapé sur les doigts. Je suis le premier follower de la chaîne. C'est vrai que ça vous paraît bête ou anodin comme geste, mais ça fait toute la différence pour le référencement de la chaîne. Donc s'il vous plaît, faites-le, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo, commentez, partagez. On se réjouit de vous faire des nouvelles vidéos, on se réjouit de vos futurs projets à vous. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées. Je sais pas si tu connais ma routine de fin, est-ce que tu l'as dans ta tête ou pas? Alors je vais essayer. Vas-y. Attends, T'as le droit à 2 essais. Ah, la pression là. Attends. C'est... Ah, il va falloir qu'il me la redise une fois parce que... Non, semer, c'est pas... Non, attends. C'est pas la meilleure convaincre, c'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule, mais... Ah, mais c'est Attends. pas semer. C'est cultiver? Non. Je sais plus. C'est horrible parce que maintenant, en me mettant toutes ces phrases, j'en oublie moi-même la tu vois routine de Donc fin. je Attends. suis un peu excusé. Ah voilà, non, c'est n'oubliez pas, montrer l'exemple n'est pas là. n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Allez, redis-le. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Montrer l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Ciao. Allez, ciao.